Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo One Piece où on va parler de EB2. Voilà, EB2 ça fait quelques semaines que c'est sorti, bah non ça fait à peu près une semaine que c'est sorti, donc il y a déjà eu un volume de vente assez conséquent, des évolutions de prix, des cartes auxquelles on s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi chères, qui sont rendues très chères. Plein de choses à dire sur EB2, voilà c'est un set, une extension comme il y a eu avec EB1, c'est un set assez spécial, qui apporte un peu son lot de frustration, je trouve. Mais avant de commencer la vidéo, je te le rappelle, avec le code VIVRECARD, tu as moins 5% sur Card Trader, un site qui te permet d'acheter tes cartes à l'unité, à plusieurs vendeurs, aussi pour compléter ton set, pour jouer des decks. Super cool comme site, vraiment. Le lien est en description, le code est en description, VIVRECARD, moins 5%. Voilà, le petit rappel est fait. Merci à ceux qui utilisent le code, ça me soutient directement. On est sur, sur des prix de fou. En fait, voilà, EB2, les prix sont conséquents. Rien que déjà la booster box, la display, elle commence à grimper déjà. Sur les prix là, sur toute la vidéo, on sera sur les prix US et je me concentre sur le marché US parce qu'il y a un volume de vente beaucoup plus conséquent, ce qui permet d'avoir une meilleure idée. Voilà, comme il y a plus de ventes, plus de data, les prix sont un peu plus, un peu plus certains. Donc, déjà la display, on est sur du 186 $, ça grimpe, et en fait ça va faire que grimper, je pense, pour être honnête. On est sur vraiment un prix médian de 185 en ce moment. Le market price c'est à peu près ça. Ici à Montréal, les boîtes tu les trouves pas en dessous de 230 $ canadiens. Donc ça fait mal. Je pense que c'est un prix qui va augmenter. Pourquoi cette boîte va augmenter? Tout simplement parce que les stocks étaient très limités. J'ai discuté avec des gens qui géraient des boutiques. J'ai pu avoir le stock de deux boutiques à Montréal ici. Je vais pas les nommer pour des raisons évidentes. Mais il y a une boutique qui est un peu plus modeste, on va dire, qui a eu même pas une case. La boutique a eu 8 displays. Voilà. Donc quand tu dois gérer une boutique de cartes, 8 displays c'est rien du tout. Franchement, donc ça explique pourquoi les prix ont grimpé, parce que y a tellement de peu de stock, donc forcément ils sont obligés de monter les prix pour que ça vaille le coup de les vendre, parce que sinon ça vaut pas le coup. Donc 8, donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est même pas une case, c'est hallucinant. Ensuite j'ai discuté avec une autre boutique qui est vraiment plus spécialisée dans le TCG, qui a beaucoup d'inventaire, d'autres cartes et tout ça. Eux ils ont eu une case. Une case, c'est vraiment trop peu pour une boutique. Donc ça dit que les quantités sont très limitées, ça a été print vraiment en quantité limitée, donc forcément ça va se répertorier sur les prix. Donc ouais non, franchement c'est trop dommage. Là on retourne un peu dans les travers de One Piece à une époque où c'était quasiment introuvable et tout ça. Voilà, beaucoup de gens m'ont parlé de cette période où vers OP5 où pour acheter du One Piece c'était trop compliqué. Et là avec des sets d'extension comme ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus d'impression. Donc ouais c'est bizarre. Sinon au niveau des prix, on va voir ça. Déjà la manga magnifique, trop belle. On est sur un prix médian à peu près de 1300 sur le listing, mais au niveau des prix de vente, on est plus sur du 1000 US, 1100. La vente la plus récente c'est 1249 US encore. Donc waouh. La manga, une manga 1200 comme ça, moi je pense qu'elle va faire que monter, hein. Honnêtement, si vous voulez l'acheter, vu que ça va se faire de plus en plus rare, c'est peut-être le moment, parce que à mon avis ça va bien monter, parce que voilà, le set est limité, mais en tout cas ouais, une manga bien réussie, ça c'est top. Au niveau de ces deux B2, il y avait un peu un reprint des cartes leaders, reprint avec quand même cet atout un peu plus premium, avec des dorures, un reverse. Moi j'aime pas trop les arts en vrai des leaders classiques, tout ça, mais je dois dire pour certaines cartes ça passe bien. Et en tout cas la plus chère de toutes ces leaders, c'est la Bois Hancock, qui elle se retrouve avec un prix à peu près de 387 $ US. Parce que voilà, c'est bois ça attire, hein, il y a des gens qui les collectionnent. Voilà, ça va monter. Là en ce moment il y a un listing à 899, mais c'est pas, faut pas le prendre en compte. On est plus autour des 400 $ US, donc 400 € environ, 380 €.
Ouais, en vrai ça se comprend, en plus c'est pas des cartes qui tombent très souvent. La rumeur dit qu'il y en aurait une par case, une à deux par case, tu vois. Et ça prendrait potentiellement la place de la manga, donc si t'as une case et que t'as ça, bah en principe t'as pas de manga. À vérifier encore, il y a tellement pas beaucoup d'ouverture que c'est dur à choper. Ensuite on a la Luffy qui performe très très bien, donc la Luffy Alt. Il y a plusieurs, je vous ai fait une vidéo récente où je vous expliquais un peu pourquoi le prix était cher, c'est qu'il y a le deck Green Purple Luffy est très très fort, très très méta, donc les gens le jouent. En plus c'est un Luffy, donc voilà, carte jouable, Luffy, set très limité, évidemment que la leader alt performe beaucoup. On est sur du 370, 380. Le prix fait que augmenter, voilà, là on est vraiment sur des quantités aussi. Il y a eu combien de ventes? Je crois qu'on peut le voir à peu près le nombre de ventes. Mince, là on l'a pas la quantité. Mais non, vraiment c'est une carte qui est trop trop belle. À mon avis qui va faire que grimper. Si vous avez vu ma vidéo ouverture de EB2, voilà, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. Mais non, je me suis régalé. Trop trop belle cette carte, vraiment elle performe très très bien. Ensuite, je vous ai mis une petite note Vegapunk aussi, juste pour rigoler, parce que Vegapunk, là, il revient un peu sur le devant de la scène, parce qu'il redevient un peu méta. Il y a des additions avec EB2 qui fait en sorte qu'il devient plus fort. Donc, on va en voir de plus en plus dans la méta. Et elle, elle performe bien aussi, 271, tu vois. Je vous l'ai mis parce que c'est pas une carte si belle que ça. Je trouve que la leader alt de classique de celle-là est beaucoup plus jolie. Mais celle-là est plus chère, vraiment. Elle commence à vraiment s'emballer au niveau des prix. On est vraiment sur. Je sais pas, il y a une vente récente à 900, ça j'ai du mal à y croire, je vous avoue. Mais on est plus sur, voilà, sur du 271 $. C'est hallucinant, ça monte bien, ça monte vraiment bien. Donc, moi je pensais pas que ça allait autant performer, ces cartes-là, les leaders alt, goldé, je sais pas trop comment les appeler. Elles performent bien parce que elles sont rares, hein, et il y a de la demande. Donc c'est intéressant. Évidemment, on doit surveiller cette petite Luffy Secret qui a l'air de sticker autour des 80 $ US pour l'instant. Voilà, ici 100 $ au Canada à peu près. Quand elle tombe là dans le paquet, t'as rentabilisé. C'est une carte très belle, très jouable. Qui à mon avis oui, elle est dans le Green Purple Luffy, mais dans d'autres decks aussi elle va être jouable. 6 cost, tu peux attaquer 2 fois si tu sacrifies une vie, tu return de donnes, mais ça fait rien parce que le deck est fait aussi pour t'ajouter des donnes. C'est trop bien, vraiment c'est trop fort. Donc le prix est cher, là, ça fait une des secrets classiques les plus chers du jeu en ce moment. Très recherché, et sa version leader alt, on est sur des prix un peu plus élevés, 119. Ouais, ça me paraît pas cher, hein. C'est genre 40 $ de plus que la classique. En même temps, les gens ils veulent acheter la classique. La classique est tellement chère qu'ils préfèrent acheter la classique. Et en plus, je la trouve plus belle la classique que la secret. La secret, elle est quand même assez moche. J'aime pas trop la tête de Luffy. Mais ça n'empêche pas que le prix est cher. Mais je suis quand même surpris du prix. Je vous avoue, je la pensais un peu plus chère. La Sanji Pudding, elle, qui est aussi une très forte carte pour le Green Purple Luffy, qui est obligatoire, que tu dois jouer en 4 fois, elle tourne autour des 20 $. Elle est vouée à monter un petit peu là. Tu vois là le nombre de ventes, hein, on est sur des 300 items, 400 items, ouais, beaucoup de gens la recherchent, donc voilà, ça fait une SR assez chère qui tourne autour des 20 $ en ce moment. Pas beaucoup de quantité, hein, là tu le vois, même en vente, là c'est chaud, hein, il y a tellement de demandes que voilà. La alt, elle tourne autour des 78 $. C'est une alt très belle, mais c'est parce qu'elle est jouable, et les gens ils veulent pimper leur deck, et ça coûte cher de pimper le deck, mais voilà, elle monte aussi, vraiment très très belle carte. Voilà, le combo carte jouable plus belle carte, ça influe sur le prix. Et là, justement, je voulais le montrer. La Vegapunk, elle est affreuse, mais tu le vois ici, 40 $. Et elle fait que augmenter là. T'as beaucoup de ventes, comme je vous ai dit, t'as le Vegapunk qui est jouable. Donc les gens, ils veulent pimper leur deck et boum, ils s'achètent la Vegapunk, même si elle est affreuse. Vraiment, je déteste l'art. J'aime pas du tout le style. Après, je peux comprendre et tout, hein, je peux comprendre l'engouement, mais ouais, c'est quand même spécial.
Il y a une autre carte aussi, je voulais mettre en avant, la Enel, qui est aussi jouable dans le deck. Enel, évidemment, qui revient sur le devant de de la scène avec quelques additions, notamment cette Enel Rush, qui est très très belle en alt. Vraiment, les effets, tout ça, c'est trop trop beau. Qui, elle, se vend autour des 38$, hein, vraiment. Et ça fait que augmenter parce que c'est ça, le deck qui est jouable, donc les gens veulent se mettre à l'acheter. Et dans des moins grosses mesures, je me suis mis des cartes de côté qui sont, je trouve, sous-cotées. T'as cette Bonnie qui est vraiment magnifique, avec, je sais pas, la restauration, tu vois des gens derrière, je sais pas, la dynamisme de la carte est vraiment très belle. Moi, je me le suis procuré parce que je la trouvais vraiment pas chère. J'ai fait un petit trade vraiment en échangeant des petites cartes, des Vegapunk d'ailleurs et Enel classique en SR. Et je me suis get celle-là, et en fait, elle est à 20$ en ce moment. US, moi je sais que je l'ai eu pour 20$ canadiens en équivalent en échange, à peu près il me semble. Je la trouve trop sous-cotée cette carte, elle est beaucoup trop belle, c'est Bonnie. Bonnie arrive en manga en plus bientôt. Voilà, c'est des cartes sous-cotées, mais vu qu'elle est pas trop jouable, elle est moins chère. Et la grande perdante, on va dire, de EB2 en termes d'alt, c'est la Usopp qui est la moins chère, avec 7$ US. Franchement, faut se l'acheter si vous l'avez pas eu. Alors ça, c'est le genre de halt, si tu ouvres une display, tu l'as dedans, t'es dégoûté. Parce que la halt rembourse même pas un booster. Donc ça fait mal quand tu ouvres et que t'as ça. Mais se l'acheter à l'unité, franchement, achetez-la vous, elle coûte tellement rien. 7$ US, ça fait quoi? Ça fait 7€, 6€. Franchement, si vous la trouvez à ce prix-là, pour une halt, c'est vraiment sous-coté, je trouve. En plus, la carte est belle, mais je suis d'accord, c'est pas la carte que t'as envie d'ouvrir. Et pour finir aussi, pour te montrer que voilà, il y a des cartes qui sont jouables dedans aussi. T'as une SR classique de Vegapunk, boum, elle fait que augmenter parce que le deck revient sur le devant de la scène. Voilà, je me répète, mais voilà, c'est le cas. Boum, elle fait que grimper, elle est à 14$ en ce moment, 15$ US. Donc moi je vous dis, B2 c'est vraiment, faut faire attention parce que les prix, à mon avis, vont pas trop chuter. Parce que si on suit EB1, actuellement, EB1, il y a des cartes qui sont vraiment trop chères. T'as la Mister 2 Secret qui est jouée dans pas mal de decks. T'as vu qu'il a bien augmenté. Hein, je t'avais dit, il faut l'acheter parce que ça va augmenter. Boum, elle est passée de 50 à 77 en ce moment. T'as genre 80$ à peu près maintenant pour l'acheter. Il la voit en 4 fois dans certains decks. C'est affreux. Et ça va être pire avec le Blue Purple Luffy qui arrive pour OP11. Parce qu'elle est jouable dedans, ça va faire mal. Et globalement, t'as d'autres cartes qui sont très très fortes, genre Lucci, comme il redevient sur le devant de la chaîne, la Brooke, elle a dû augmenter aussi. Et oui, elle a augmenté. Ça fait mal. Et en fait, voilà, c'est des cartes qui... juste des SR classiques. La Cavendish aussi, qui est jouable chez Bonnie. Là, elle baisse un petit peu, mais ça fait quand même cher hein, pour une SR, 28$ US. Il la faut en 4 fois. Il y a des rares aussi hein, dans EB1. On va regarder ça, la Finger Pistol, qui est une rare, qui est à 11$ pour une rare, c'est trop cher, je trouve. Ça fait vraiment mal. Et en fait, voilà, les prix, quand tu regardes, hein, on va regarder la Finger Pistol. Si on regarde historiquement, on prend sur une range de une année. Tu vois, au début, c'était genre 2$. Désolé. Là, maintenant, c'est genre 11$, tu vois. Ça fait que augmenter. Et j'ai l'impression que pour EB2, on va prendre la même trajectoire. Hein. Vraiment, si on prend au hasard, non, la Boon, c'est un mauvais exemple parce qu'elle était un petit peu downgrade, mais tu vois, la Brook, au début c'était 8$, maintenant c'est 34$. Évidemment, la méta rentre en compte, etc. Mais voilà, c'est pour vous avertir que si vous attendez un peu que le temps passe pour acheter du EB1, faites gaffe, parce que ça peut que augmenter. Ça peut faire en sorte que ça augmente. Parce que les quantités sont limitées, hein, comme je vous ai dit, hein, je vous fais un petit rappel, les stocks, tout ça, c'était très limité. C'est déjà dur, hein, là, c'est déjà dur d'acheter des boîtes. Tu vois, rien que la Nami Alt aussi, c'est quand même un bon billet, 77$. Donc voilà, faites attention, les prix risquent de décoller pour EB2. Ça fait mal, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de stock, vraiment dommage. Mais bon, vous êtes prévenus. On verra comment ça va évoluer. Il y a OP11 qui arrive très vite, donc peut-être que les gens ils vont aussi se focaliser sur d'autres cartes. On verra.
En tout cas, c'est un set, c'est dommage qu'il y ait trop peu de stock. Mais bref, on verra bien. Allez, c'était VivreCard, n'oublie pas, tu as 5% sur Card Trader avec le code VivreCard. Merci de soutenir la chaîne. Merci de vous abonner, on a dépassé les 1000 abonnés là, ça fait trop plaisir. Allez, ciao.